Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Honnêteté et sincérité, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. À l'intérieur de chacun de nos cœurs, il y a comme une lumière, quelque chose de beau, de grand, une conscience qui maintient notre cœur en vie. Quelqu'un qui nous aime de tout cœur et qui nous suit pas à pas. C'est Jésus, notre Dieu, cette énergie parfaite et infinie. Jésus veut que tout ce qui est malhonnête et injuste s'éloigne très vite de notre cœur, pour qu'on devienne un être nouveau, avec un cœur droit et juste, avec un cœur saint et beau. Et le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jésus nous montre le chemin qu'on doit suivre, la vérité qui ne trompe pas. On est libre maintenant de s'envoler encore plus haut, toujours plus haut, vers lui. On est libre dès à présent de vivre éternellement avec lui. Comment devenir un être libre et responsable, Radi? D'abord, prends-tu l'initiative de t'occuper de toi-même? Oui, frère François. Pour cela, tu fais quoi donc précisément, Radi? Je cherche un temps propre pour m'occuper de moi-même. C'est-à-dire, plus clairement encore, Je revois ma façon d'exister. J'apprends à mieux me connaître et à m'aimer. il est très important d'apprendre à mieux se connaître et à s'aimer. Il est très important de savoir s'aimer et s'apprécier pour s'organiser en toute autonomie et se donner tous les moyens de réussir sa vie. Quand on se comporte de façon consciente et responsable, on corrige quoi, Radi? On corrige ses défauts et ses mauvaises manières. Parfaitement. On exerce alors de bonnes habitudes, n'est-ce pas, Radi? Comme par exemple, On ne fait pas attendre quelqu'un à un rendez-vous sans se soucier de le prévenir. très bien, c'est-à-dire que notre manière de vivre, nos engagements les uns envers les autres, ne doit pas être trompeuse. On respecte alors, On respecte ses promesses et tous ses engagements. on respecte toutes ses promesses et tous ses engagements, on remplit ses devoirs, on ne fuit pas ses responsabilités. On ne passe pas devant un blessé sans lui porter secours. On fait sans cesse le bien. On est toujours bienveillant, on a un cœur plein de bonnes intentions, plein d'amour. Comment devenir un être libre et responsable? Élise, comment pourrais-tu vraiment te sentir encore plus libre et responsable devant les hommes et surtout devant Dieu? J'apprends sans cesse de nouvelles choses pour progresser et je reste surtout intelligente et éveillée. Intelligente et éveillée en Dieu, bien sûr, intelligente et éveillée dans ton comportement avec les autres. C'est l'intelligence céleste, ce n'est pas l'intelligence terrestre. Quand on est hypocrite avec les gens, quand on est trompeur, menteur avec les gens, c'est l'intelligence terrestre. Mais l'intelligence céleste, Élise, C'est une intelligence divine. Divine, très bien. C'est une intelligence divine qui me donne de vivre dans un cœur libre, mais responsable. C'est vrai qu'il faut être parfois prudent pour discerner les sentiments et les pensées qui se cachent derrière le comportement de l'autre. C'est vrai aussi qu'on a tous besoin d'être honnêtes et clairvoyants sur notre attitude ou encore prudents sur l'attitude de l'autre. Mais essayons toujours de voir plutôt les qualités à la place des défauts de l'autre. C'est ainsi qu'on a, Élise, C'est ainsi qu'on a le cœur gagné à l'amour de Dieu. c'est ainsi qu'on a le cœur gagné à l'amour de Dieu, tout à fait. C'est ainsi qu'on a le cœur gagné à l'amour de Jésus. C'est ainsi qu'on a le cœur sur le vrai chemin de Dieu. Comment devenir un être libre et responsable, Ryan? Il est tout à fait normal
qu'on ne peut pas avoir de bonne communication avec Dieu quand on n'a pas de bonne conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on ne sait pas écouter notre voix intérieure, cette petite voix de Dieu qui parle à notre cœur. Alors pour toi, c'est quoi avoir une bonne conscience devant les hommes et surtout devant Dieu, Ryan? Avoir une bonne conscience, c'est faire face à la vérité. C'est faire face à la vérité. Tu fais donc? Je fais tout le bien que Dieu me demande de faire. Tu fais tout le bien que Dieu te demande de faire, même si tu dois déplaire aux hommes. Quand on est un être libre et responsable, on ne cherche absolument pas à plaire aux autres, mais plutôt à qui? Dieu. À Dieu. Si je cherche à plaire aux autres, je ne pourrai pas prétendre être un bon serviteur de Jésus. Alors même si le monde entier a de la haine pour moi, même si je suis insulté, outragé pour le bien que je fais, à cause du nom de Jésus, je continuerai, Ryan. Je continuerai à faire face à la vérité. Je continuerai tout à fait à faire face à la vérité, à dire toujours la vérité. Parce que je fais ce que Dieu me demande de faire. Même si je dois encore une fois et toujours déplaire à tous, je fais très simplement ce qui est agréable au Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on est honnête, droit et sincère avec lui. Quand on aime quelqu'un, on ne porte pas de fausses accusations contre lui. On ne lance pas de faux témoignages contre lui. Le cœur d'amour ne ment pas. Le cœur d'amour ne vole pas, ne triche pas, ne déteste pas et ne tue pas. Mais le cœur d'amour, Ryan, Mais le cœur d'amour aime et pardonne toujours. le cœur d'amour aime et pardonne toujours. C'est vrai, il aime et pardonne toujours. Le cœur d'amour prie sans cesse aussi. Prie et respecte l'autre. Moi, quand je t'aime, je ne te mens pas, donc c'est que je t'aime. Moi, quand je t'aime, je ne te vole pas, c'est que je t'aime. L'amour, ça respecte. L'amour de Dieu, ça respecte. Voilà l'intelligence divine dans mon cœur. Seul Jésus peut faire de nous des êtres libres et responsables. Alors, faisons tout notre possible pour lui être agréable. Comment devenir un être libre et responsable, Yara? Doit-on se laisser influencer ou entraîner par les mauvais courants, les mauvaises pensées du monde, ou fuir plutôt l'inconduite et vivre selon l'Esprit de Dieu? Pour te simplifier plus ma question, dis-moi Yara, comment sais-tu que Jésus est entré dans ta vie et que tu vis maintenant selon son esprit? Je sais que Jésus est entré dans ma vie du moment où je commence à agir et à vivre comme lui me l'a demandé. C'est-à-dire, par exemple? Je n'encourage pas ceux qui font le mal ou pratiquent la mauvaise conduite. Très bien. Je ne fortifie donc pas les mains de ceux qui font le mal ou pratiquent l'hypocrisie ou encore le mensonge, la tromperie, la fraude. Car Dieu fait justice à tout cela. Tous ceux qui pratiquent d'ailleurs l'inconduite ou l'injustice dans notre monde n'hériteront pas du royaume des cieux. Puisqu'ils refusent, Yara, Puisqu'ils refusent de mettre leur cœur en ordre. puisqu'ils refusent de mettre leur cœur en ordre. Ceux qui pratiquent les œuvres du mal ne viennent pas à la lumière. Et pourtant, le Seigneur nous rend responsables de ce qu'on aura fait de notre vie sur terre. Comment on vit sur terre? On sera jugé un jour devant lui. Comment pourrais-je donc aujourd'hui accepter de faire entrer Jésus dans mon cœur, de l'aimer, de le servir et de vivre dans sa lumière si je continue à servir l'esprit du mal et à vivre donc, Yara, Et à vivre dans un cœur en désordre. et à vivre dans un cœur en désordre, tout à fait. À vivre dans un cœur en désordre comme malheureusement beaucoup de gens dans notre vie de tous les jours. Alors que le Seigneur lui-même nous appelle à sa lumière, à la vie et à l'amour.
Par toi Jésus chante son amour dans mon cœur, goûter au vent, à l'odeur de jolies fleurs, posées là à tes pieds. Ô Marie, tu me fais connaître Dieu, mon vrai bonheur. Il en faut du temps pour aimer, comme avant, tu choisis de me donner ton enfant, ton Jésus, mon amour. Ô Marie, il y a tout l'amour de Dieu dans tes yeux. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Dis-moi ta tendresse, ton amour dans mon cœur, mes mains se tendent au rayon de ta lumière. Quelle joie de te prier, ô Marie, au grand bonheur de Dieu, de chanter. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. Ô Marie, ma mère, je viens te prier, qu'ai-je vraiment à t'offrir ou à te demander? Je viens simplement pour te regarder, je viens simplement pour t'aimer. N'a-t-on pas des comptes à rendre à Dieu? Élise, chacun de nous ne rendra-t-il pas compte pour lui-même à Dieu de ce qu'il aura fait de sa vie? Quant à toi, peux-tu nous dire pourquoi, Élise? Parce que Jésus voit ce qu'il y a de caché au plus profond de nos cœurs. Il connaît toute ma vie. C'est exact, c'est exact. Le Seigneur connaît tout de moi. Il sait qui je suis, il connaît mes faiblesses et toute mon impuissance. Mais il sait également ce qu'il peut faire ou accomplir dans mon cœur pour donner à ma vie justement un nouveau sens. N'est-ce pas donc maintenant très important de connaître tous les mobiles, toutes les raisons de nos gestes, d'examiner toutes nos motivations pour garder un cœur pur devant qui? Jésus. Devant Dieu, devant Jésus. Qu'on ne se laisse donc pas tromper par l'esprit du mal qui va tenter de nous faire croire qu'on peut donner de l'amour à travers une conduite impure. Ce n'est pas ça le véritable amour. C'est pourquoi il est important de se rappeler toujours que nos pensées, nos paroles et nos gestes à poser devant les autres ne doivent jamais être contraires, Élise. Contraire au véritable amour. Contraire au véritable amour. C'est le véritable amour de qui? De Dieu. De Dieu. Le désir du Seigneur est que mon cœur soit toujours, Élise, Que mon cœur soit toujours juste et droit. juste et droit, qu'il devienne un instrument de choix pour déverser son véritable amour dans le cœur des autres, sans les juger dans leur façon de faire et encore moins de les condamner, mais de les diriger sur le droit chemin qui mène à son royaume d'amour, qui mène à sa lumière. Qu'on commence à servir Jésus de tout cœur et on sera devant lui comme une pierre précieuse, non pas pour un jour, mais pour la vie. Ton intimité avec Jésus est-elle
ton trésor, Radi. N'est-ce pas là la plus belle et la plus importante des priorités, ta relation d'intimité, de cœur à cœur avec le Seigneur? Alors, uni de cœur à cœur avec le Seigneur, tu expérimentes Dieu, c'est-à-dire quoi, Radi? C'est-à-dire que je commence à le connaître et à l'aimer. C'est-à-dire que tu commences à le connaître et à l'aimer dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. C'est-à-dire aussi, Radi, C'est-à-dire aussi qu'à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, j'entre en relation avec lui. très bien, tu entres en relation avec lui afin de venir épuiser, Radi, afin de Sa venir épuiser justice, sa paix et sa joie. sa justice, sa paix, sa joie, et bien sûr, tout l'amour qu'il a pour toi. Peu importe ton état d'âme et d'esprit, quand on vient se blottir dans les bras de Jésus, c'est tout notre cœur qui sera réconforté. Le Seigneur nous le promet. Il nous en fait la promesse. Il fera grandir notre foi en lui, en nous faisant devenir justement des êtres justes et saints, des êtres d'amour, des êtres de paix et de lumière. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Le Seigneur écoute nos prières, tout ce qu'on a envie de lui dire, de cœur à cœur. Yara, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, ô trésor de mon cœur, conduis-moi à Dieu. Ta présence en moi est vérité, tu m'apprends la vraie liberté. Merci de ta prière. Très jolie prière. Radi, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, uni à ton cœur, laisse ton esprit parler en moi, pour être toujours juste, honnête et droit, avec moi-même et les autres. Merci Radi. Très belle prière également. Ryan, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô Jésus, montre-moi le chemin de l'amour, de la vie. Montre-moi le chemin du Père qui mène tout droit à la lumière. Merci. Élise, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, parce que je sais t'aimer de tout mon cœur, parce que je sais vivre ta parole de vérité, tu ne m'abandonnes jamais. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, mes yeux commencent à s'ouvrir à ta lumière et mes oreilles commencent à t'écouter. Qu'il est bon d'avoir toujours une conscience pure face à ta vérité. C'est pourquoi je fais de toi le Seigneur de mon cœur. C'est pourquoi je fais de toi le Seigneur de ma vie. Car toi seul est Seigneur, ma lumière, ma paix. Car toi seul est Seigneur, ma vérité et ma vie. Pour terminer, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Je suis le Dieu Tout-Puissant, dit le Seigneur, marche en ma présence et sois parfait. Dieu nous envoie Jésus pour qu'il soit notre chemin vers les cieux, vers notre Père. Il veut mettre sa parole d'amour et de vie dans tous les cœurs. Il veut qu'on devienne ses enfants d'amour, de paix et de lumière. C'est pourquoi notre sort, tout notre avenir, dans l'éternité dépendra alors de ce qu'on aura fait aujourd'hui et en bonne conscience, de sa parole d'amour, de vérité et de vie dans nos cœurs. Toi aussi, réjouis-toi, car le Seigneur te montre un chemin d'amour et de service, un chemin de guérison et de vie, un chemin de paix et d'humanité. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.